Dans cette vidéo, on va parler du mucus au fond de votre gorge. Malheureusement, quand vous traitez les problèmes de mucus médicalement, cela vient avec tout un tas de choses. Ça vient avec des effets secondaires. Surtout si vous utilisez des antibiotiques quand vous avez vraiment une infection virale. Ça ne va rien faire, sauf rendre votre système immunitaire très faible. Une bonne partie de notre système immunitaire est en fait liée à nos microbes qui sont bons pour nous et qui vivent tout autour de nous, à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Dès que vous commencez à tuer ces microbes, vous avez un système immunitaire affaibli. Et puis, vous avez cette prolifération d'autres problèmes qui se déclenchent. Donc, quand nous avons affaire à du mucus dans les voies respiratoires supérieures, vous devez comprendre que à chaque fois que vous tuez des bactéries, vous obtenez alors une prolifération de champignons ou candidats ou levures, parce que les bactéries contrôlent tous les différents micro-organismes de type fongique. C'est pourquoi les gens développent du candida dans tout leur corps, dans leur bouche et dans les parties intimes. Et ça concerne aussi les sinus après un antibiotique. Ici, vous avez affaire à une infection bactérienne et maintenant vous avez affaire à une infection fongique. Ensuite, vous prenez des médicaments plus forts et vous obtenez cette résistance à ce traitement. Et maintenant, vous avez encore un microbe plus fort, ce qui vous met dans une très mauvaise situation parce que vous tournez en rond et ça devient de plus en plus compliqué. Donc, une solution idéale est une solution qui ne vous donne pas un problème plus grave après avoir fini d'essayer de résoudre tout ça. Alors, plongeons-nous directement et parlons de toutes les causes potentielles en commençant par le RGO. Le RGO est une situation où vous avez un certain reflux acide vraiment grave, parce que la valve sur le dessus de l'estomac ne se ferme pas. L'acide monte dans l'œsophage, il peut remonter jusqu'à la gorge et il peut irriter les structures de la gorge et créer cette inflammation et ce mucus. Beaucoup de personnes ont ce problème et ne comprennent pas vraiment. Et bien sûr, s'ils comprennent ça, ils prennent un antiacide ou un médicament qui arrête l'acide, ce qui ne fait généralement que prolonger le problème, parce que la cause sous-jacente réelle du RGO est généralement une carence en acide. Vous n'avez pas assez d'acide ou l'acide n'est pas assez fort. Donc tout traitement en termes d'affaiblissement ou d'aggravation ou d'alcalinisation de votre estomac a tendance à empirer le problème sur le long terme. Un moyen rapide de savoir si votre RGO ou reflux acide, quel qu'il soit, est à l'origine de ce mucus est simplement de prendre un remède qui ne coûte quasiment rien, comme du vinaigre de cidre de pomme bio et non pasteurisé. 2 cuillères à soupe dans de l'eau et vous commencez à boire quelques fois par jour avant les repas. Et voyez si vos symptômes disparaissent. Et alors vous saurez à peu près que c'était ça. Une autre indication que vous pourriez avoir ce RGO lié à votre mucus est que vous avez aussi des gaz, indigestion, ballonnement lorsque vous mangez. Ensuite, la cause potentielle est cette situation d'écoulement post-nasal de votre nez. Ça crée du mucus et il vient juste de l'arrière des sinus et il s'écoule dans la gorge vous faisant tousser du mucus. Cela pourrait provenir d'une infection bactérienne, une infection virale, une infection fongique qui comprend également les levures et le candida. Et souvent, si vous avez plus de champignons ou de levures ou de candida ou de biofilms, c'est un problème constant, toute l'année. Et c'est généralement déclenché par la prise d'antibiotiques. Donc si vous avez pris un antibiotique, disons, il y a des mois ou quelques années, et que vous remarquez « Ah, mes sinus sont pires après avoir pris ça », alors suspectez une prolifération de champignons ou de biofilms. Normalement, nous avons des biofilms dans les sinus, la bouche et dans notre corps. Mais nous ne devrions pas avoir une situation grave où il y a une prolifération de biofilms, et c'est de cela que je parle. Mais pensez à ça, ces microbes essaient juste de survivre, ils doivent se protéger. Donc, chaque fois que vous essayez de les tuer avec la mauvaise chose, ils résistent, ils deviendront plus forts. Et surtout, après des antibiotiques, si cette infection est post-nasale et plus bactérienne, le mucus aura tendance à être plus jaune ou vert. Si c'est viral, il aura tendance à être clair ou blanc. Mais ce n'est pas une règle absolue. Il peut y avoir un croisement, vous pouvez aussi avoir une infection, où vous avez les deux types de micro-organismes vivants ensemble. Il y a quelques solutions que vous pouvez essayer pour cet écoulement post-nasal en fonction de si c'est léger ou un problème majeur. Si c'est un problème léger, vous pouvez simplement utiliser de l'eau salée basique ou une solution saline. Je vous recommande d'utiliser une solution avec le sel de mer. Vous vous procurez un Ponetti et vous faites un petit rinçage nasal le matin et le soir et vous pouvez le mettre dans une narine et le laisser s'écouler dans l'autre. Vous diluez le sel, il y a beaucoup de vidéos sur le sujet montrant comment le faire. C'est vraiment très facile, mais ça peut nettoyer vos sinus et vous faire du bien. Le sel est apparemment antimicrobien, en particulier pour les bactéries, les champignons, la levure et le candida. Cela peut aussi potentiellement aider contre les virus dans une certaine mesure, ainsi que réduire la façon dont les biofilms adhèrent à la couche inférieure de votre membrane. Mais si c'est un problème majeur, vous aurez besoin de quelque chose de plus fort. Ensuite, vous pouvez avoir une indigestion des féculents, encore plus de tous les féculents à base de blé. Le blé moderne d'aujourd'hui n'existe pas, même pas naturellement.
c'est un blé génétiquement modifié. Cette consommation crée un déchet dans le corps qu'on appelle les cols. Ces cols vont tapisser tout l'intérieur de votre corps et se transformer en mucosité qui vont encrasser tout votre corps, principalement les reins, votre liquide interstitiel, là où baignent vos cellules et surtout vos poumons. Quand vous avez un surplus de ces cols, votre corps va se mettre en œuvre pour les éliminer afin de se protéger. Et alors, vous vous retrouvez avec ce mucus en excès dans les voies respiratoires qui est la conséquence d'une surcharge de colle dans le corps à cause d'une consommation excessive de féculents indigérés. Essayez donc de réduire votre consommation de féculents pour voir. Je peux vous partager un protocole exact pour vous aider sur ces problèmes de mucus, mais avant ça, réservez un rendez-vous avec moi gratuitement en visio sur le lien dans la description de cette vidéo afin qu'on puisse voir si on peut vous aider sur ce problème et donc vous partager des protocoles par la suite qui seront personnalisés pour vous.